La séparation était encore toute fraîche, mais alors que tu commençais à peine à te remettre de tes émotions, un jour presque par hasard tu apprends une nouvelle qui t'arrache le cœur. Un message, une story, une rencontre inattendue, peu importe, il faut te rendre à l'évidence, ton ex est de nouveau en couple. Sauf que quelque chose cloche. C'est arrivé trop vite, beaucoup trop vite même. Et si en réalité, ton ex n'avait jamais vraiment été seul? Salut à toi, moi c'est Mike. Bienvenue sur Next, la chaîne où on parle sans filtre de rupture et de reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton ex t'a quitté pour quelqu'un d'autre et surtout que faire dans ce cas-là. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Maintenant que c'est fait, installe-toi bien, on va voir ça ensemble. Bon, on va pas se mentir, c'est rude. Oui. Découvrir que la personne que tu aimes t'a quitté pour quelqu'un d'autre, c'est une blessure immense à l'ego, c'est pire que de recevoir un coup de poing au visage. Mais avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, il est important que tu gardes ton calme et surtout que tu ne fasses pas l'erreur de réagir à chaud. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'à un instant T, ton ex a jugé que l'herbe était plus verte ailleurs. Et même si c'est pas cool de sa part, c'est pas pour autant qu'il faut aller se mettre à le critiquer ouvertement ou encore pire à essayer de le confronter pour exiger des explications. Je sais, c'est difficile à encaisser, on peut questionner la morale des deux intéressés, mais en toute chose, il faut savoir garder la tête froide et surtout prendre du recul sur la situation. Car aussi terrible que soit le choix de ton ex, rejeter la faute sur lui à 100% c'est une démarche qui est bien trop facile. Pour peu qu'on se donne la peine d'analyser les choses, dans la vie tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et quand on rejette systématiquement la faute sur les autres, on n'apprend jamais rien et on n'évolue pas. Bien, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Quand on vient d'apprendre que son ex est parti pour une autre personne, on est facilement tenté de se dire « Ah le il m'a volé mon ex, s'il avait pas été là, mon ex serait resté, etc. etc. » Mais même si c'est une réaction naturelle, en fait c'est interpréter le problème dans le mauvais sens. Si tu fais face à une rupture de ce type, il faut savoir en fait que ton ex il s'est pas attaché à quelqu'un d'autre en premier. En fait s'il est parti, c'est parce qu'il s'était déjà détaché émotionnellement avant. Donc c'est pas de la faute de l'autre personne en premier lieu. La faute revient à un vide émotionnel chez ton ex qui était déjà bien installé dans la relation depuis un moment. Pour essayer d'imaginer la situation, si tu veux une relation, c'est un peu comme une sucette. Au début, elle est savoureuse, elle est sucrée, elle est addictive. Et puis au fur et à mesure du temps, sa saveur commence à diminuer. Elle diminue jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucun goût. Pourtant la sucette, elle est pas mauvaise, elle n'a pas changé entre temps. Et bien dans une relation, c'est exactement la même chose. Le goût de la sucette en fait, il est comparable à l'intérêt de ton partenaire, qui va diminuer progressivement au fil de la relation, à cause de la routine, ou à cause de mauvais comportements qui n'ont jamais été corrigés, jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus grand chose. Alors c'est sûr que dit comme ça, on a l'impression que j'enfonce une porte ouverte. Mais il faut savoir que le principe de quitter une personne pour une autre, c'est une pratique assez courante. C'est même tellement courant d'ailleurs que les anglophones lui ont donné un nom, le monkey branching. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je trouve que cette formule représente assez bien la situation. En fait, le monkey branching, il décrit un principe selon lequel un singe, pour ne jamais tomber, va s'assurer de bien tenir la prochaine branche avant de lâcher la précédente. Et bien pour les relations, c'est encore la même chose. Ici ton ex dénué de courage mais pas de bon sens, a soigneusement sécurisé son plan B à l'avance pendant votre relation avant de t'annoncer son départ dès qu'il aurait obtenu toutes ses garanties de l'autre côté. Et si cette pratique s'est autant répandue, c'est parce qu'en fait c'est cohérent avec la peur que nous, les êtres humains, avons de nous retrouver tout seuls. Car oui, comme tout le monde sait, l'inconnu ça peut faire peur. Et retourner sur le marché de la séduction, c'est s'exposer au risque d'être déçu, et surtout de ne pas pouvoir faire marche arrière. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens, consciemment ou non, restent dans des relations qui ne leur plaisent pas, juste par peur d'être seuls. Donc même si ton ex a souhaité quitter votre relation, pour lui votre relation elle était familière, elle était acquise, et le fait de ne pas avoir officialisé la rupture avant d'aller voir ailleurs, ça permet en fait en cas de pépin d'avoir toujours sa vieille branche à laquelle s'accrocher. Tu commences à comprendre? En fait, pour ce genre de personnes, s'accrocher à deux branches en même temps, ça permet juste de skip l'étape célibataire solo. C'est plutôt malin. Mais maintenant qu'on arrive à la moitié de cette vidéo, que faire de tout ça? Que faire pour récupérer son ex dans ce cas-là? Eh bien la réponse elle dépend des raisons pour lesquelles ton ex s'est détaché. Il y a plusieurs cas de figure. Un peu plus tôt, je parlais du fait que ton ex se soit désintéressé à cause de la routine, de la monotonie, du manque de nouveautés dans la relation. En somme, ton ex est parti chercher ailleurs ce qui lui manquait dans votre ancienne relation. Et bien ici, dans ce premier cas, pour faire revenir ton ex, il faut pouvoir lui montrer non pas que tu souhaites revenir, mais que la relation avec toi peut redevenir palpitante, qu'elle peut être à nouveau stimulante.
Et là, ça ne sert à rien de le harceler de messages. Ça ne doit pas se faire par des paroles, ça doit se faire en prenant son quotidien en main, en sortant de ses sentiers battus, en redevenant quelqu'un d'intéressant. Sois sûr que si votre relation a compté à un moment donné pour ton ex gardera un œil sur toi, même sans te le dire. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, et quand la routine s'installera à nouveau dans le couple de ton ex, celui-ci sera tenté de venir goûter à nouveau à la sucette. Et ce jour-là, il ne faudra pas le décevoir. Par contre, moi, je vais te décevoir en te conseillant de ne pas chercher à récupérer ce type de personne. Ici, ton ex, c'est un peu comme un consommateur de relations. Cette personne, elle est partie chercher pendant votre relation quelqu'un qui lui comblait un manque à un moment donné, de manière quasi utilitaire et sans tenir compte de ton ressenti à toi. Du coup, rien ne garantit que cette personne ne repartira pas à nouveau vers quelqu'un d'autre dès qu'elle ressentira un nouveau manque. Cette personne ne t'apprécie donc pas pour qui tu es, elle t'apprécie pour ce que tu lui apportes. Passe ton chemin, cette personne ne te mérite pas. Maintenant, on va passer au second cas de figure et cette fois, c'est plus intéressant. Il est aussi probable que ton ex se soit détaché non pas à cause de la routine, mais plutôt à cause d'une succession de mauvais comportements de ta part, ou alors de dynamiques malsaines dans votre relation. Trop de disputes? Trop de crises de colère? Peut-être que ton ex se sentait peu valorisé, voire même qu'il se sentait négligé. Toutes ces maladresses qui sont parfois faites inconsciemment, elles abîment les sentiments. Et pour se protéger, pour arrêter de souffrir davantage, ton ex a fait le choix de se détacher de votre relation. La personne extérieure, finalement, elle n'aura été que l'élément qui a déclenché son départ. Donc si tu te trouves dans ce cas de figure, il est crucial que tu comprennes rapidement les raisons pour lesquelles ton ancien partenaire a voulu se détacher. Et il faut que tu le saches clairement, il faut que tu saches quels sont les problèmes à corriger pour ne plus reproduire ces erreurs. Et dans ce cas-là, tu dois t'excuser. Une seule fois, de manière sincère et gratuite, en expliquant à ton ex que tu l'as compris. Ensuite, tu t'éloignes et tu prends du temps pour travailler sur tes défauts. Ton ex qui pensait te connaître ne s'attendra pas à ce que tu lui montres que tu l'as compris. Laisse-lui le temps de mûrir sa réflexion et reviens vers lui quand tu seras certain que ton changement il est réel. Tu sais, ton ex n'est pas forcément le méchant de l'histoire. Dans la vie, les choses ne sont pas toujours simples et tout n'est jamais noir ou blanc. Mais quoi qu'il en soit, et peu importe à qui revient la faute, il ne faut jamais se soustraire à l'exercice de l'introspection. En cas de séparation, surtout dans une relation à long terme, la faute elle est toujours partagée. Un manque de communication, une distance qui s'installe, des disputes qui auraient érodé les sentiments. Ce sont tout autant de raisons qui amènent à ce qu'une personne se tourne vers une autre. Parfois c'est aussi une question de timing, et il suffit qu'une personne extérieure entre dans la vie de ton ex au moment où celui-ci se sent le plus désemparé dans votre couple, pour qu'il ou elle se détache. Sans pour autant chercher à légitimer le choix de ton ex. Se contenter de le voir comme le méchant de l'histoire sans te remettre en question, c'est une erreur et une solution de facilité. Si ton ex était malheureux dans votre relation, c'est normal qu'il ait privilégié son bonheur à lui, et c'est son droit. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne vaut vraiment le coup? Est-ce que cette personne mérite une seconde chance? Le choix t'appartient, mais si tu veux qu'on en parle ensemble, tu verras tous les liens dans la description pour me contacter. C'était Mike, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, next.